N'importe quelle technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie, ce qui fait de nos scientifiques des sorciers du monde moderne. Mais un tour de magie est considéré comme tel jusqu'au moment où on le perce à jour. Et croyez-moi, dans cette vidéo, je vous montrerai que notre monde de Moldu n'a rien à envier à Poudlard. Aujourd'hui, grâce à la science, vous aurez assez de connaissances pour pouvoir vous fondre parfaitement parmi les apprentis sorciers de l'école la plus réputée qui soit. Mes chers Moldus, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir la magie d'Harry Potter. En vrai, ça donne quoi? Magie sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. Petrificus Totalus jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Wingardium Leviosa. D'après le livre des sorts et enchantements de niveau 1, il faut avoir le poignet souple et bien insister sur le Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ouais, dans notre monde, on oublie la baguette, puisque pour faire flotter des objets dans les airs, il faut faire appel à diverses choses que l'on connaît déjà bien, comme la lévitation par aérodynamisme, où l'on fera maintenir dans les airs un objet grâce à la force du souffle qu'on lui projettera. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce tour avec la balle qui flotte dans les airs. D'ailleurs, si vous voulez le tester chez vous, un simple sèche-cheveux et une balle de ping-pong suffiront. Pour que la balle reste en place, en dehors d'autres facteurs un peu plus évidents, comme la forme et son poids, c'est la traînée de l'air qui maintiendra la balle au centre. Pour la hauteur, c'est à la fois le poids de la balle et la force du souffle qui seront importants. La balle reste précisément à cette hauteur parce que plus haut, le souffle ne serait pas assez puissant pour la maintenir à cette hauteur, et plus bas, la balle est trop légère pour résister à la force du jet d'air. Et si elle reste au centre, c'est grâce à l'effet Coanda. Le flux d'air coule le long de la balle en suivant sa forme, ce qui la maintient bien en place. Mais ce n'est pas aussi surprenant et encore moins ressemblant à ce qu'un Wingardium Leviosa peut nous donner. Pour trouver quelque chose de plus impressionnant, il faudra se tourner vers la lévitation acoustique. Suspendre des objets dans les airs grâce à des ondes sonores. Comme on l'a vu dans la vidéo de Saitama, les ondes sonores se déplacent sous forme de vagues à la vitesse du son. Sauf que si l'on place d'autres ondes sonores en sens contraire, il va se créer ce qu'on appelle des ondes stationnaires, qui sont de petites zones qui, contrairement aux vagues, ne varient pas comme on peut le voir dans la partie entourée en bleu. En y plaçant un objet assez léger et pas plus grand que cette zone, il se mettra alors à léviter. Et ce qui est bien, c'est que théoriquement, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'il est possible de soulever tant que les ondes sonores sont assez grandes et puissantes. Mais bon, pour l'instant, aucune machine ne permet de soulever des objets plus gros que cette petite boule de 2 cm, donc je ne vous parle même pas des humains. Et même si cette technologie est super cool, je trouve qu'on est plus proche de pouvoir créer un hoverboard que du Wingardium Leviosa. Et en cherchant un peu plus, j'ai trouvé que des scientifiques ont déjà réussi à faire léviter une grenouille, et ce grâce au diamagnétisme. Le diamagnétisme, c'est le fait de soumettre un objet à une force magnétique pour créer une aimantation opposée à ce champ. Un peu comme deux aimants inversés qui se repoussent et qui peuvent donner l'impression à l'objet de léviter. Et là pour le coup on est encore plus proche du hoverboard. Non, en fait là on a carrément créé un hoverboard. Ce qui est hyper stylé, mais ce sera pour une autre vidéo. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand je vous dis que les êtres vivants aussi ont un pouvoir magnétique. Chaque électron des atomes de notre corps libère un champ magnétique qui vont un peu dans tous les sens et qui s'annulent mutuellement, ce qui explique pourquoi on ne peut pas aimanter les choses avec notre corps. Mais si on place les atomes dans un champ magnétique, ils vont alors réagir en positionnant cette force magnétique dans la position opposée. En utilisant cette logique et avec une force magnétique 1000 fois plus puissante que celle des aimants de nos frigos, des scientifiques ont fait flotter cette grenouille dans les airs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a apparemment aucun effet secondaire dans tout ça. Cool! La question est maintenant de savoir qu'est-ce qu'on attend pour le faire avec des humains. Et même s'il est possible de le faire en théorie, pour le moment il n'existe pas encore d'appareil assez grand et avec une puissance magnétique assez puissante pour envisager de le faire à plus grande échelle. La lévitation existe donc déjà, mais on devra attendre un peu plus pour pouvoir faire flotter des gens dans les airs. Et utiliser des hoverboards. Par contre, une technologie à laquelle on a déjà accès, c'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Et je vous parle pas d'effet vidéo avec un fond vert, mais bien d'une technologie qui permet de faire disparaître n'importe quel objet positionné derrière ce panneau. C'est une équipe de chercheurs au Canada qui a mis au point cette technologie qu'ils ont baptisée Quantum Stealth. Pour réussir cet exploit, la technologie change la direction de la lumière et ce que vous voyez sur la plaque est en réalité ce que les bords voient et qui est ensuite redirigé vers le centre. Et c'est ça qui permet de cacher n'importe quel objet placé à une distance bien définie derrière la plaque. Comme on peut le deviner, pour l'instant la technologie est surtout destinée pour les militaires et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle est aussi capable de faire fonctionner de la même manière pour faire disparaître les spectres qui pourraient être vus avec des lunettes à détection de chaleur. Vraiment impressionnant, même si on se doute bien que Folleuil ne se laissera pas avoir par ce petit tour de passe-passe. Son œil magique, qui remplace un œil perdu dans un combat, lui est bien utile. Grâce à cet œil, il est capable de voir à travers pas mal de choses comme les murs ou encore la cape d'invisibilité. Il peut même le faire tourner à 360 degrés pour voir ce qui se passe à travers sa propre tête. Et vous serez sûrement surpris si je vous disais que nous vivons déjà dans une version moldue
de Folleuil. Dans notre monde, la technologie s'appelle Argus 2 et est composée d'une caméra posée sur des lunettes, d'un ordinateur de poche et d'un implant placé sur l'œil. La caméra communique ces infos à l'ordinateur qui ensuite les enverra à une antenne placée sur les lunettes. L'implant et ses 60 électrodes stimulent la rétine qui enverra ensuite les infos au cerveau. Et c'est ce qui permet aux personnes aveugles de voir artificiellement ce qui se passe autour d'elles. Alors la vue sera loin d'être aussi bonne qu'une vue normale, puisque la technologie permet de voir les contrastes et les bordures des objets uniquement, mais ce qui reste quand même super positif, surtout quand on sait que plusieurs chercheurs travaillent sur des prototypes bien plus ambitieux que ce qu'on vient de voir. À terme, des yeux bioniques permettront de voir de façon beaucoup plus précise. Alors ces technologies permettront peut-être pas de voir à travers les murs et des câbles d'invisibilité, mais certains modèles parlent de pouvoirs superhumains, comme celle d'y incorporer une vue télescopique comme le zoom de notre ami Folleuil. Plus tard, il sera même possible de détecter les couleurs au-delà du spectre visible par l'œil humain, ce qui permettrait de voir l'infrarouge. En d'autres termes, cet œil pourrait être une sorte de détecteur de chaleur et donc de voir à travers des objets. Bon, à voir comment les choses évoluent, mais les sorciers du futur devraient plutôt ressembler aux habitants de Night City à la recherche du dernier implant à la mode qu'autre chose. En tout cas, on dirait bien qu'on est en train de faire de la magie de Poudlard une réalité. D'ailleurs, il y a plein d'autres choses dont j'aurais voulu vous parler dans cette vidéo, comme le Reducto, le Stupéfix ou encore la station 9.3K, mais la vidéo aurait été bien trop longue. Donc si ça vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire une partie 2. En faisant cet épisode, je me suis aussi rappelé de ce site internet dans lequel on peut découvrir notre propre Patronus en répondant rapidement à des questions. Par contre, le test est en anglais, mais tu devrais pouvoir t'en sortir. Je mets le lien en description, donc fais le test et dis-moi en commentaire quel est ton Patronus. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.